Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire donc cette magnifique écharpe. Donc c'est l'écharpe Chantilly. C'est une écharpe qui se fait vraiment très rapidement. En quelques heures, c'est réglé. Elle est vraiment splendide et d'une douceur en fait. Elle est toute moelleuse comme ça. Le tombé avec la laine Vénus est incroyable. Donc voilà, c'est vraiment la laine que je vous recommande d'utiliser. Et bien ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous plaît. Et sur ce, on passe au pas à pas. Pour réaliser cette écharpe, vous allez avoir besoin de 4 pelotes de laine Vénus. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc du coup, l'écharpe, elle pèse 200 grammes. Donc 4 pelotes pour faire l'écharpe. Alors moi, dans l'écharpe originale, j'ai utilisé cette écrue, ce blanc cassé, on va dire. J'ai pris ici la couleur 03. Vous allez crocheter tout ça avec le crochet 6,5, une aiguille à laine et puis une paire de ciseaux. Et puis c'est tout ce qu'il vous faudra pour réaliser cette petite merveille. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Cette jolie écharpe, elle est pour vous, donc tout simplement pour la recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande, tout le monde est pris en compte. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes. Et donc, ça sera cette personne-là qui remportera l'écharpe à la maison. Ben voilà, bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en montant ici avec la laine doublée et le crochet 6,5, 150 mailles. Après les 150 mailles chaînettes, on va venir commencer donc le premier rang. On fait une maille en l'air et on va faire que des mailles serrées à partir de la deuxième maille. Vous voyez, que des mailles serrées individuelles. Dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée. Donc dans toutes les mailles, vous piquez et vous faites une maille serrée. J'ai complètement fini. On retourne et on passe au rang numéro 2. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici même, dans la première des mailles, vous faites une deuxième bride. Là, on a fait une augmentation. Je vais dans la maille suivante et je recommence. Une, et au même endroit toujours, une deuxième bride. Et c'est reparti. Dans la maille suivante, de nouveau, une et une deuxième bride. De nouveau, dans la maille suivante, une et deux brides. Une et deux brides. Dans toutes les mailles, vous allez faire 2 brides à l'intérieur. J'ai complètement fini, donc j'ai fait dans ma dernière maille serrée ici, ma dernière augmentation. On tourne et on monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, la séquence à répéter tout le long, ça va être ici, en fait, on a la première bride individuelle. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. 1 et 2 brides dans la même maille. Et on répète ça jusqu'à terminer. Une bride individuelle dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 brides dans la même maille. Et vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer. Une bride individuelle et une augmentation. 1 et 2 brides dans la même maille. Et de nouveau, une bride individuelle dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 brides dans la même maille. Donc vous répétez ça tout le long et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. On termine sur la troisième maille en l'air en faisant 2 brides. 1 et 2. Là j'ai fini. On retourne. Le rang numéro 4, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant dans la première des mailles, on fait une deuxième bride. Donc là on a fait une augmentation. On poursuit avec 2 brides individuelles. 1 et 2. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et 2 brides individuelles. 1 et 2. Et c'est reparti. Une augmentation et 2 brides individuelles. 1 et 2. Donc vous allez venir répéter cette séquence-là tout le tour. En terminant tout simplement, vous terminez par 2 brides individuelles. 1
et vous faites votre deuxième. Comme ceci. Maintenant, on retourne et on passe au dernier rang. Vraiment, c'est un rang de finition. Puisque là, elle est assez longue, l'écharpe. On peut faire plusieurs tours et tout. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est vraiment un rang de finition pour que ça soit encore plus joli. Donc, vous faites une maille en l'air. Ici même, dans la première des mailles, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Maintenant, vous piquez dans la première des deux et vous faites une maille coulée. Vous sautez une maille, dans la suivante, maille serrée. Et de nouveau la même chose. 1, 2 mailles en l'air. Je viens dans la première des deux et je fais ma maille coulée. Je saute une maille et dans la suivante, maille serrée. 1, 2. Maille coulée dans la première. On saute une maille dans la suivante, une maille serrée. Donc on continue ainsi, ça c'est vraiment juste pour lui donner quelques petits picots et on se retrouve à la fin du rang. Je suis sur le point de terminer. Après le dernier picot, vous sautez l'avant-dernière et dans la troisième maille en l'air du bord, vous faites ici une maille serrée toute seule pour terminer. Regardez, je vais vous montrer ce qu'il me reste vous voyez, des 2 dernières pelotes. Il me reste ceci, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance de terminer. Sinon, il aurait fallu qu'on prenne à chaque fois 5 pelotes. Et là, on n'en a besoin que de 4. Donc 200 grammes, elle pèse ici l'écharpe. Une maille en l'air et vous tirez le fil. Ce fil-là, vous allez venir le cacher ainsi que le fil de départ. Et on se retrouve. Voici l'écharpe complètement terminée. Bien entendu, je vais la mettre autour du mannequin pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vous garantis que ça, c'est magnifique. Vous pouvez faire plus de tours et laisser tomber en fait cette forme qu'a cette écharpe. Donc voici. Écoutez, j'espère vraiment que le tutoriel vous aura plu. Vous avez vu, elle a une petite touche fantaisie sur le, vous voyez, sur les bords. Et toute blanche comme ça, je la trouve tellement belle. Donc c'est un blanc pas immaculé, hein. C'est un blanc cassé. Vous voyez, c'est un écru en fait. C'est une couleur trop belle. Donc c'est la couleur 03. Bah écoutez, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous!